Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci beaucoup aux gens qui m'ont envoyé des questions. Ça fait plaisir évidemment d'échanger avec vous et d'avoir des nouvelles idées pour les capsules. Le sujet du jour, on va répondre à une autre question d'une lectrice qui me demandait si c'est vrai que quand on demeure dans une relation avec un manipulateur, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, est-ce que c'est vrai que c'est parce qu'on y gagne quelque chose? Bon, je connais une psy qui vous dirait on ne fait les choses que pour soi. Et je connais une autre psy qui vous dirait que la relation sous emprise, il est possible qu'elle réponde à un besoin. Ça ne veut pas dire que ce besoin-là et cette réponse-là particulièrement, elle est positive. Donc, cette façon de répondre-là, elle n'est pas nécessairement la plus appropriée pour vous. Ça se peut que vous demeuriez dans une relation sous emprise parce que c'est le modèle que vous avez eu plus jeune. Ça se peut que ce soit le modèle que vous avez développé jusqu'à maintenant et que vous n'en ayez pas encore développé d'autres. Donc, si vous êtes habitué à ce modèle-là, bien évidemment, vous allez reproduire le même modèle. On a tendance à reproduire ce qui est connu, même s'il est insatisfaisant, plutôt que d'aller vers l'inconnu. C'est toujours comme ça, l'humain a besoin de se rendre sur le bord du précipice avant de se décider à opérer un changement, parce qu'opérer un changement, évidemment, c'est difficile. Ça se peut aussi que vous restiez dans une relation sous emprise parce que ça vient vous apporter, comment dirais-je, une certaine énergie. Ça vient vous apporter une certaine vie parce que ça apporte du drame dans votre vie. Donc, ça vous donne l'impression de vous sentir vivant. Il se passe quelque chose dans votre vie. Ça fait partie des possibilités. Il est possible aussi que vous demeuriez dans cette relation-là parce que ça vient confirmer un peu que vous ne méritez pas mieux, que vous ne méritez pas d'avoir une belle histoire d'amour parce que, au fond de vous-même, vous n'y croyez pas que vous méritez une belle histoire d'amour. Ça se peut aussi que ça vous donne l'impression d'être utile, d'aider quelqu'un, peut-être même de le sauver. Parce qu'il y a des manipulateurs qui sont très, très bons pour nous donner l'impression que sans nous, là, il ne pourrait pas fonctionner, là, puis tout irait mal. Une chance qu'on est là. Entendons-nous. J'ai une amie qui me disait qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Puis elle me disait même, il y a une différence entre être célibataire et être désespéré. Si vous êtes dans une relation sous emprise, c'est sûr que vous méritez mieux. C'est sûr qu'il existe mieux. Maintenant, il faut peut-être voir la définition que vous avez d'une relation de couple. Puis là, je ne vous parle pas de la définition rationnelle là, de ce qu'on est capable de dire facilement, mais je vous parle de la définition que vous avez intrinsèquement au plus profond de vous-même, dans vos pensées racines, dans vos pensées inconscientes. Comment on travaille ça? Bien évidemment, ça implique qu'il faut demander de l'aide. Donc, je vous suggère, par exemple, d'aller sur le site Internet de l'Ordre des psychologues et d'aller chercher dans votre région un psychologue qui correspond à vos besoins. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un psychologue, il y a des coachs qui travaillent le genre de relations sous emprise ou des relations toxiques. Mais ce qui va être important, c'est de revoir toute votre perception de la relation amoureuse, si c'est le cas dans une relation amoureuse, évidemment, si c'est au travail. Il faut peut-être revoir votre perception de la relation avec le patron, si c'est avec un patron que ça se produit, ou avec un collègue, mais il faut revoir la notion de la relation. Donc, un exercice, en fait, un exercice très simple, mais en même temps compliqué. Ce que je vais vous demander, c'est de faire la liste de vos besoins qui ne sont pas comblés. Pourquoi? Parce que le manipulateur est allé jouer dans cette sphère-là. Il est allé identifier les besoins qui n'étaient pas comblés. Alors, si vous êtes dans la relation sous emprise, parce que ça vous fait sentir utile, vous avez l'impression d'aider, mais peut-être que vous pourriez regarder dans votre région pour aller faire du bénévolat et ainsi aller combler ce besoin-là d'être utile. Si ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un élément positif, c'est de rire, par exemple, puis votre manipulateur, il vous fait beaucoup rire, mais regardez dans votre région s'il y a, par exemple, un club de yoga du rire. Donc, il faut identifier les besoins qui ne sont pas comblés et sur lesquels le manipulateur, évidemment, va jouer le plus possible. La suggestion de lecture, osez le grand amour, parce que, justement, c'est pour revoir toute votre définition et votre perception de la relation amoureuse et vous permettre de voir qu'il y a moyen de trouver mieux que ce que vous avez jusqu'à maintenant. Évidemment, tout ce que je vous ai donné comme truc est sur mon livre « Relations sous emprise » que vous pouvez trouver en librairie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de capsules encore sur le sujet et sur plein d'autres sujets. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une prochaine capsule. Au revoir!